Pour devenir livreur Uber Eats, vous avez besoin d'un document obligatoire, le CABIS. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir votre CABIS facilement et rapidement. Mais la première chose à savoir, c'est que pour obtenir un CABIS, il faut d'abord créer une micro-entreprise. Donc si vous avez déjà une micro-entreprise, vous pouvez passer au chapitre suivant de la vidéo. Autrement, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise étape par étape. Alors pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et on est parti. La première étape, c'est de cliquer sur le lien que je vous mets en description et qui vous redirigera sur cette page. Il faudra ensuite cliquer sur Commencer maintenant et là on va vous poser quelques questions. La première, quand souhaitez-vous créer votre micro-entreprise? Pour moi ce sera dès que possible. Êtes-vous majeur? Oui. Avez-vous déjà créé une entreprise ou micro-entreprise par le passé? Dans mon cas, non. Quel est votre domaine d'activité? Donc là il faudra mettre livraison et transport. Ensuite vous entrez vos informations, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et ensuite vous arriverez sur la page de paiement. Et là, très important, vous voyez que ça coûte normalement 70 €, mais si vous rentrez le code promo YOHAN, Y-O-A-N, et que vous cliquez sur appliquer, la note tombe à seulement 59,50 €. Et à ce prix-là, vous avez toutes ces prestations. Donc Statugo va s'occuper de toute la paperasse pour vous. Vous aurez simplement un petit formulaire à remplir avec vos informations personnelles. Et eux, derrière, en moins de 24 heures, ils vont s'occuper de repasser sur votre dossier, s'assurer que toutes les informations sont OK. Et si tout est OK, ils enverront eux-mêmes le dossier à l'INPI. Et à partir de là, vous n'aurez plus rien à faire. Vous aurez juste à attendre la création de votre micro-entreprise et de recevoir votre numéro SIRET. Donc là, vous cliquez sur J'ai lu et j'accepte les conditions générales. Vous cliquez sur Payer en toute sécurité. Ensuite ici, vous n'avez plus qu'à payer et on se retrouve de l'autre côté. Une fois le paiement accepté, il faudra ici choisir un mot de passe qui vous permettra par la suite d'accéder à votre dossier. Et ensuite, vous arriverez ici et la première étape, ce sera de remplir un petit questionnaire. Donc, vous cliquez sur Commencer. Et alors là, c'est un questionnaire tout simple où vous avez juste à rentrer vos informations personnelles et je vais juste vous accompagner sur certaines étapes où il faut savoir 2-3 choses. La première, c'est au niveau de la section 3, domiciliation. Parce que là, je peux vous donner une astuce qui peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros chaque année. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, en tant que micro-entrepreneur, vous allez payer un impôt qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et cet impôt, il va dépendre de 2 choses. Premièrement, votre chiffre d'affaires, mais surtout de la ville dans laquelle est domiciliée votre micro-entreprise. Et le truc, c'est que dans beaucoup de villes de France, la CFE peut atteindre très vite des 400, 500, 800, voire plus euros chaque année, alors que la ville qui a la CFE la moins chère de France, c'est Paris. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, en étant domicilié à Paris, j'ai payé à peine plus de 80 € de CFE. Donc les économies chaque année peuvent vraiment être massives. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que pour domicilier votre micro-entreprise à Paris, vous n'êtes pas obligé de déménager physiquement à Paris. Vous pouvez passer par ce qui s'appelle une société de domiciliation qui va vous attribuer une adresse parisienne et à chaque fois que votre micro-entreprise va recevoir du courrier ou des colis, cette entreprise de domiciliation va vous réexpédier les colis ou vous envoyer vos courriers gratuitement en les scannant et en vous les envoyant par mail. Donc si vous êtes déjà à Paris ou que ça ne vous dérange pas de payer la CFE plein pot, vous pouvez cliquer ici que vous souhaitez vous domicilier à votre adresse personnelle. Mais si vous voulez économiser sur la CFE, vous pouvez venir cliquer ici sur la société de domiciliation qui le recommande ici. Ça vous redirigera sur cette page, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur domicilier mon entreprise et à vous laisser guider. Et l'excellente nouvelle, c'est que le code promo YOHAN qui vous fait économiser 15%, vous fait aussi économiser 15% sur votre domiciliation. Donc sur la page de paiement de ce site, vous essayerez à la fin, vous tapez le code promo YOHAN, Y-O-A-N, et ça vous fera économiser aussi 15%. Une fois que ce sera fait, il faudra revenir sur ce formulaire, sélectionner ici dans un centre de domiciliation tiers, et donc là il faudra rentrer les informations de votre centre de domiciliation. Ensuite ici dans contrat de domiciliation, il faudra glisser le PDF que Legal Place vous aura envoyé lorsque vous aurez payé la domiciliation chez eux. Et ici dans adresse, il faudra mettre l'adresse parisienne que Legal Place vous aura attribuée. Ensuite dans la section activité, ici il faudra taper coursier
Donc là, normalement, vous avez cette suggestion livraison à domicile coursier qui apparaît, vous cliquez dessus. Et là, dans description détaillée de votre activité, il faudra mettre un truc du genre livreur indépendant de repas pour plateforme de livraison par exemple. Ensuite, vous entrez la date de début de votre activité, mode d'exercice permanente et activité ambulante, vous mettez oui. Ensuite, pour les sections de activité jusqu'à informations complémentaires, c'est des choses personnelles que je vous laisserai remplir de votre côté. Et là, sur la section 8, donc votre numéro de sécurité sociale, c'est le numéro que vous trouvez par exemple sur votre carte vitale. Régime d'assurance maladie actuelle, là, c'est en fonction de votre situation. Moi, c'est régime général. Aurez-vous une autre activité en parallèle? Non, moi si c'est mon activité principale, je serai uniquement en micro. Et là où je voulais porter votre attention, c'est dans la section chiffre d'affaires prévu la première année. Donc là, c'est une estimation qui ne vous engage en rien. Donc si vous mettez par exemple de 10 000 à 40 000 euros, si vous n'atteignez pas cet objectif, c'est pas grave. Là, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Mais quitte à être cohérent, si vous êtes livreur à temps plein, mettez entre 10 et 40 000. On va pas partir sur du plus de 170 000 par exemple. Ensuite, point très important dans la section 9, cotisation sociale, on va vous demander ici si vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Parce qu'il faut savoir que, en tant que micro-entrepreneur et livreur de nourriture, vous paierez tous les mois ou tous les 3 mois 22% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale. Donc là, l'option ne va pas changer le montant que vous allez payer, ça va être la même chose, c'est juste une question de préférence. Seulement, si vous touchez des allocations chômage, il faut absolument ici cocher tous les mois. Parce que tous les mois, France Travail, pour vous verser vos allocations chômage, elle va vous demander un justificatif de revenu. Et si vous n'avez pas un justificatif de revenu à leur fournir tous les mois, vous allez vous allez pas être payé tous les mois de vos cotisations chômage et tout. Ça va être un bordel. Donc, si vous touchez des allocations chômage, mettez vraiment ici tous les mois. Ensuite, section 11, avez-vous un site e-commerce? Dans votre cas, ce sera majoritairement non. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Section 12, assurance professionnelle. Si vous avez déjà souscrit à une assurance professionnelle, il faudra ici rentrer les informations de votre assurance, sinon enregistrer et continuer. Et ici, il faudra cocher toutes les petites cases qui correspondent à vos cas particuliers. Et on m'a déjà posé la question d'ici, pour le nom commercial de notre micro-entreprise, qui est totalement facultatif, si on devait rentrer le nom de notre société de domiciliation pour que le courrier arrive à bon port. Mais non, ce n'est absolument pas le cas. Donc si vous avez choisi Legal Place comme société de domiciliation par exemple, il ne faudra pas du tout rentrer Legal Place ici. Donc là vraiment dans la très grande majorité des cas, il ne faut pas mettre de nom commercial et vous cliquez ensuite sur enregistrer et continuer. Ça c'est juste si vous voulez que votre micro-entreprise elle ait un nom commercial en plus de votre nom propre. C'est 100% facultatif, donc vous pouvez laisser ce champ vide et cliquer sur enregistrer et continuer. Une fois votre formulaire rempli à 100%, il faudra ensuite cliquer sur téléverser ici pour fournir les justificatifs demandés. Et dans ces justificatifs, il y a la pièce d'identité, mais aussi le justificatif de domicile. Donc là, pour chacun, vous avez une petite liste des pièces acceptées et des pièces refusées. Donc là, je vous laisserai faire. Et une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à signer ici un mandat. Donc ça se débloquera une fois que vous aurez téléversé vos justificatifs. Vous cliquez sur signer, vous avez 2 cases à cocher pour signer et ce sera tout bon. Et une fois que vous aurez fait tout ça, votre dossier sera analysé par Statugo et si tout est OK, donc ça ils le font sous 24 heures ouvrées, et si tout est OK, il sera déposé à l'INPI et donc là, il faudra attendre en général entre 1 et 7 jours ouvrés que le greffe crée votre micro-entreprise et vous recevrez alors votre SIRET que vous pourrez utiliser pour obtenir votre CABIS. Donc une fois que vous aurez reçu le mail et les documents de la part de Statugo avec toutes vos informations dessus, y compris votre numéro SIRET et votre SIREN, vous allez devoir vous rendre sur ce site que je vous mets aussi en description. Et dans ce champ de recherche, il faudra taper soit votre SIREN, soit votre nom-prénom, mais le SIREN, ça vous permettra de vous retrouver plus facilement. Et une fois que vous l'avez tapé, vous cliquez sur rechercher. Vous allez alors tomber ici sur votre micro-entreprise, ce qui est mon cas aussi ici. Et si vous cliquez dessus, vous aurez ici un bouton attestation RNE. Et c'est ça qu'il faut télécharger. En fait, le RNE, c'est l'équivalent du CABIS. Donc c'est ce document qu'il faudra fournir à Uber Eats. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Johan, ciao!